tu vas réussir. Tu ne peux pas avoir à mettre le vin nouveau dans les outres anciens. Il faut bien laver les choses, être transformé avant de dire que tu es en train de semer. Si nous disons que le mois de mars, en effet, ça s'appelle Tedoché. Tedoché. Chaque mois avec ses forces. Les gens du monde comprennent correctement ça. Mais les enfants de Dieu sont devenus des bouilloules. Ils ne veulent rien comprendre. Ils sont tellement religieux. Ils n'écoutent pas leur nature. Ils n'écoutent pas ce qui est autour d'eux. Quant à toi, tu ne seras pas dans cette façon de penser, mais tu vas évoluer. Et ce mois de mars, toi, tu vas voir dans quel domaine tu feras tes semences. Tu manques de quelle semence? Tu manques de quelle terre? Maintenant, aujourd'hui, on devait faire la semence du service stratégique. Lorsque nous prenons Éphésiens au chapitre 4, verset 16, j'aurai à développer quelques 4 points là. Il s'agit d'abord de semences révélées des dons. Quand on parle de semences stratégiques, quand on parle de stratégie, cela veut dire que tu es en train de programmer des choses très loin. Tu n'es pas en train de faire de prier. Les gens sont en train de faire beaucoup de programmes. 40 jours de jeûne et de prière, 40 jours de programme, 40 jours de ceci ou cela. Qu'est-ce qu'il faut faire sortir de ça? Parce que la semence, c'est ce qu'on appelle la semence. Sa signification, c'est ce que nous appelons la Pâque. La Pâque, c'est ça la véritable signification de la semence. Parce que Jésus a été présenté comme une graine. Présenté comme une graine. Lorsque tu prends Jérémie au chapitre 23, verset 5, c'est une graine, une semence. Lorsque tu prends Zacharie 3, verset 8, il s'agit d'une graine. Lorsque tu prends Zacharie 6, verset 12, il s'agit d'une graine, une semence. Lorsque tu prends Isaïe au chapitre 4, verset 2, il s'agit de semence. Si tu veux réellement préparer la Pâque, au moins que cette année, que tu puisses avoir les retombées, comprendre ce qu'on appelle réellement la semence. La semence, c'est Jésus. C'est lui qui a été présenté comme étant semence. Semence, en 4 points. Semence comme roi. C'est l'évangile selon Matthieu. L'évangile selon Matthieu va développer semence de Jésus comme étant roi. Donc toi, tu dois recevoir le Christ comme une semence roi. Tu es roi, tu es prince, tu es princesse. Si tu l'acceptes. La deuxième chose, malgré que tu sois roi, que tu sois princesse, que tu sois prince, tu ne vas pas te comporter comme les princes du monde. C'est pourquoi il faut recevoir cette semence-là en toi, comme l'évangile selon Marc, c'est-à-dire serviteur. Lorsque tu reçois cette semence-là en toi comme serviteur, c'est en ce temps qu'on va t'appeler
que tu as reçu cette semence-là en toi comme étant homme parfait. C'est l'évangile selon Luc. Et si tu es homme parfait, alors tu as reçu la semence comme étant fils ou fille de Dieu, qui est l'évangile selon Jean. Lorsque tu n'es pas capable de comprendre d'abord cette semence, il serait difficile pour toi que tes offrandes, tes dîmes, de comprendre ça. Tu ne peux pas comprendre. Tu vas commencer à faire des discussions autour de ces choses, que la loi fait ceci, la loi fait cela. Tu ne vas rien comprendre. C'est pourquoi, moi je prie que tu puisses d'abord comprendre les valeurs là en tant qu'enfant de Dieu. Je ne te parle pas en tant que chrétien, mais je te parle en tant qu'enfant de Dieu. Parce que c'est enfant de Dieu que la Bible m'appelle. Dieu m'appelle son enfant. Je veux que toi aussi tu sois appelé enfant de Dieu. Alors ce mois de mars, je voudrais que tu comprennes sérieusement ce qu'on appelle la semence. Parce que c'est cette semence-là, le seul Jésus qui a été semé et qui est ressuscité. C'est ce Jésus-là qu'on appelle le rachat. Et c'est ce principe que les capitalistes ont utilisé. La rédemption, le rachat là. C'est ce que les capitalistes qui sont colorés par les francs-maçons et autres, ils utilisent tellement ça. C'est Jésus la seule graine qui est semée et qui a germé. Il y a combien de chrétiens aujourd'hui sur la terre? Il y a combien qui se réclament que je suis chrétien, je suis chrétien? Il faut plutôt dire tu es enfant de Dieu. Parce que c'est la seule semence qui a fait que nous pouvons nous réclamer. Et si tu comprends ces choses, les discussions que les gens sont en train de mener un peu partout, Jésus, un Jésus comme ça, Jésus comme ça, Jésus est fils de Marie. Mais Christ n'est pas fils de Marie. Raison pour laquelle Jésus n'est ni à moi ni à toi. Jésus n'est pas en quelqu'un, mais c'est le Christ qui est en nous. Si tu es enfant de Dieu, quand on parle par exemple de certaines choses, on dit que oh, Jésus là c'est arnaque, Jésus là a fait ce, Jésus là a fait, c'est parce que les gens comprennent rien. Jésus, c'est tout simplement un sacrifice pour remplacer le sacrifice que tu fais dans ta tradition. C'est universel. Vous tous qui tuez des animaux pour vos divinités, pour faire des sacrifices. C'est pourquoi il est écrit dans Jean au chapitre 19, verset 30, que tout est accompli. Si toi qui es ici, tu m'écoutes réellement et que tu veux réellement être dans ce qu'on appelle enfant de Dieu, tu dois ouvrir grandement tes oreilles. Quand on a dit que tout est accompli là, sache-le, que si la Bible a 2 testaments, on parle de Ancien Testament et Nouveau Testament. Si tu comprends ces choses, tu dois réaliser que toi qui n'es pas juif, tu n'es pas juif. Moi, je ne suis pas juif. Mon Ancien Testament, c'est ma tradition. Si tu peux arriver à ce niveau de connaissance de Dieu, parce que Dieu n'a créé aucun peuple pour les rejeter. Non. Dieu
connaît nous tous. Il connaît chacun dans sa tradition et dans sa culture. Mais tout est accompli là. Si moi je suis Ouachi, je suis au Togo ici, je suis Ouachi, je ne suis pas juif. Je ne suis pas juif. Abraham n'est pas mon grand-père. Mon grand-père est là. Mais Dieu est parti choisir ce peuple-là pour que lorsque tu es en train de lire l'Ancien Testament, que tu fasses des simulations avec ta tradition. Que tu te découvres dans ta tradition. En réalité, l'Ancien Testament, pour toi, le non-juif, c'est ta tradition. Chaque fois que tu lis, c'est pourquoi l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, sont les 4 bases. Il y a base, histoire, doctrine et prophétie. Lorsque tu ne comprends pas ces 4 divisions de la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, tu vas te mettre dans des trucs de loi, tu vas confondre la vérité et la réalité, tu vas confondre ce qu'on appelle adorer Dieu et être religieux. Tu dois me comprendre dans mes secteurs. Ce qui veut dire que l'Ancien Testament, écoute-moi bien, l'Ancien Testament, les 4 divisions. Base, c'est le Pentateuque. C'est-à-dire les lois fondamentales. Maintenant, les 5 livres du Pentateuque sont là. Et quand il faut appliquer ça, quand on met ça en pratique, ça donne histoire, c'est-à-dire les 12 livres historiques. Quand on a fait les pratiques, jusqu'à arriver à un moment donné, il faut transformer ces pratiques-là en doctrine. C'est ça les 5 livres doctrinaux. Et lorsque, après avoir transformé ça en doctrine, c'est pour l'application d'aujourd'hui. Mais il faut prévoir demain les 17 livres de prophétie. Ça s'appelle prophétie. Base, histoire, doctrine, prophétie. Les 4 groupes de l'Ancien Testament. Et il faut rentrer dans ça lorsque je prends ma tradition. Ma tradition, quand je prends le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, je prends le Pentateuque, c'est les bases de ce que nous faisons. Les bases, moi je suis Ouachi, les divinités qui sont dans nos contrées se retrouvent dans le Pentateuque. Il faut bien lire les 5 livres de Moïse là. C'est pour cela que beaucoup, quand on prend les christianistes célestes, les Brotherhood, ils prennent ça physiquement pour en faire quelque chose parce que cela colle avec leur adoration. Mais ça, c'est charnel. Il faut quitter le charnel pour le spirituel. Raison pour laquelle on transforme ces choses-là dans leur application, les 12 livres historiques, et ces 12 livres historiques vont être transformés en doctrine. En doctrine, c'est-à-dire Job, Proverbe, Job, Psaume, Proverbe, Cantique des Cantiques et Ecclésiaste sont des livres doctrinaux de l'Ancien Testament. Et pour prévoir demain, il faudra faire la prophétie, les 17 livres prophétiques. Et lorsque je prends moi mes contrées,
je peux parler des prêtres, des sacrificateurs qui sont dans la Bible, sont les Hunon de chez nous. C'est-à-dire, c'est les Hunon de ma tribu qu'on appelle les prêtres. Quand je prends les prophètes, sont les Bokono. C'est le même schéma qu'il y a là-bas. Et raison pour laquelle, que ce soit pour les Juifs, que ce soit pour nous, il y a un phénomène. Le phénomène, c'est que n'importe qui veut s'approcher de Dieu fait un sacrifice. C'est-à-dire, on te prescrit un animal. Quand nos frères musulmans sont aujourd'hui dans le carême, à la fin des temps, ils vont chercher des béliers autres et ils vont faire leur sacrifice. Mais tout ça là, lorsque tu prends Abraham avait eu rêve, comme quoi il faut prendre Ismaïl pour aller sacrifier. Est-ce qu'il a sacrifié Ismaïl? Ça, c'est rêve. Mais lorsqu'on prend Abraham avec Isaac, c'est de façon pratique. Comme ça, ce n'est pas rêve. Et va me sacrifier Isaac. Et on lui a montré quoi? C'est le schéma de Jésus. On devrait comprendre ça comme ça. Dans nos contrées, chaque fois que nous prenons un animal pour sacrifier, nous devons savoir que ce ne sont que des sacrifices qui sont perpétuels et qu'on renouvelle chaque fois. Mais Jésus est l'animal que Dieu lui-même a prévu pour remplacer tous ces sacrifices-là. Et pour que l'humanité entière, quand je prends le sacrifice de Jésus, c'est ce qui remplace, qui doit remplacer les choses que je fais dans ma tradition. C'est ça la réalité biblique. C'est pourquoi il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Les gens ne veulent pas voir ce qui se passe avec les épîtres de Paul. Paul, c'est à travers les épîtres de Paul que tu vas te rendre compte que toutes les traditions, que toutes les cultures sont renfermées dans le Nouveau Testament pour que toi, tu comprennes ce que Dieu a fait pour toi. S'il est écrit dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 18, que ce n'est pas avec de l'or ou de l'argent que j'ai été racheté de ma vaine manière de vivre que j'ai hérité de mes pères. Quand moi, un Wachi togolais, quand mes vaines manières de vivre que j'ai hérité de mes pères. Mes pères, c'est qui? C'est Abraham? Ou bien c'est Aaron? Ou bien c'est Ézéchiel? Ou bien c'est Élie? Tout ça là ne sont pas mes parents, mes aïeux. Mes aïeux, ça y est aussi dans ma lignée. Et je dois comprendre que tous ceux-là sont passés pour jouer un rôle. Et c'est un schéma de Jésus. Chacun de ces gens-là, c'est un schéma, représente un schéma de Jésus. Et c'est à moi de savoir que je suis racheté de ma vaine manière de vivre que j'ai hérité de mes pères. Mes pères, c'est chez moi. C'est de mon village. C'est ma lignée, ainsi de suite. Si je suis racheté, comment je vais être racheté? Il faudrait que les sacrifices que je faisais
mes grands-parents faisaient dans nos traditions de ma maison, j'ai hérité ma vaine manière de vivre là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? J'accepte Jésus comme étant le sacrifice, l'animal, comment on faisait. C'est ça qui me remplace l'adoration là. Et on sème maintenant cet animal où? On sème l'animal là en moi. C'est pour cela que Jésus va être sacrifié et il va être mis à terre où, c'est-à-dire troisième jour, il va être ressuscité. C'est-à-dire, je dois accepter, recevoir cette semence-là. C'est une affaire personnelle. Recevoir cette semence-là en moi. Ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas que moi je suis de telle religion, je suis de telle religion, je suis de telle religion. Parce que le schéma est partout. Dans toute religion, cela se passe comme ça. Alors, le mois de mars, je prie que ce mois-là t'aide à comprendre ce que c'est la semence. Les semences dont on parle. Et ne confonds pas les semences. Quand on parle de semences, ne confonds pas ça avec seulement l'argent. L'argent ou les choses que vous faites un peu partout là. Et il faut d'abord comprendre cette semence spirituellement. C'est pour cela que aujourd'hui, nous devions parler de la semence du service stratégique. Quand on parle de semence du service stratégique, il y a le service révélé, les services qui vont révéler les dons. J'ai l'habitude de dire que tu adores Dieu, il faut avoir cette trilogie dans ta vie. Quand on veut parler que les services révèlent les dons, chacun a un don, mais c'est en faisant la semence de service. C'est-à-dire, je me offre pour servir. Je suis devenu une semence de service. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans ton organisation, que ce soit partout où tu te retrouves, dans ton domaine professionnel. Vous savez, si tu veux investir dans un domaine et que toi-même, tu ne t'investis pas, tes investissements vont être à l'eau. Vous avez compris ça? Je veux investir, par exemple, dans un commerce. Je veux investir dans le commerce de alimentation générale. Si moi-même, je ne m'investis pas dans la connaissance réelle de ce qui gère alimentation générale, je peux avoir beaucoup d'argent et mettre dedans, je ne vais rien réaliser. Il faut d'abord que je m'investisse d'abord, avant d'investir. Et lorsque je suis dans cet investissement, c'est une semence. Service, la semence de service va être dans mon corps. Ça doit révéler les trois choses. Si je reçois la semence de Christ vraiment en moi et que je veux être dans semence de service, j'ai la révélation, j'ai inspiration et j'ai opération. Révélation veut dire connaissance, sagesse et discernement. Inspiration veut dire je vais prophétiser sur ma vie, je vais parler en langue et je vais avoir l'interprétation des langues. Parce que tu ne peux pas entreprendre, par exemple, dans un domaine donné,
et que tu voyages, tu vas quelque part et que tu ne comprends pas la langue de là-bas, Dieu va te donner la possibilité d'avoir inspiration. Opération, c'est-à-dire tu auras la foi pour la guérison et opérer des miracles. Cette trilogie-là, c'est ça qui va faire en sorte que on va dire que tu as la semence de service par les dons. Lorsque tu es dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 10, nous sommes de vrais dispensateurs. Ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est d'avoir les diverses grâces de Dieu. Et chacun de nous doit mettre son service, doit se mettre au service des autres. Tu as le service révélé, par les services, tu révèles les dons. Parce que tu as reçu une semence. La deuxième chose pour la semence du service stratégique, il s'agit de services qui structurent la vision. Toute vision que tu as, il faut que la vision soit bien structurée. Une vision non structurée ne peut pas bien se réaliser. Raison pour laquelle, pour avoir des programmations à long terme, il te faut la semence du service stratégique. Et la semence du service stratégique dont nous parlons, c'est le service qui structure la vision. Lorsque tu lis dans le livre des Actes au chapitre 6, verset 3, on a demandé au service, c'est-à-dire aux frères et sœurs, de trouver des gens qui sont remplis du Saint-Esprit pour les charger afin qu'ils puissent distribuer les vivres aux gens. En réalité, est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit pour distribuer les vivres, le maïs, le riz, tout ça là, aux gens? Est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit? En réalité, on va dire non. Mais lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas la semence de Christ en toi, tu ne peux pas évoluer dans ce qu'on appelle l'équité. Parce que avec Dieu, Dieu ne parle pas de l'égalité. Dieu parle toujours de l'équité. Oh, alléluia. Dieu gère son peuple par l'équité. Dieu ne gère personne par égalité. Parce que chacun a un don donné. Je ne suis pas égal à toi. Et ne cherche pas à être égal à quelqu'un. Et il faut avoir la semence là, la semence de service stratégique pour effectivement jouer ce rôle d'équité. C'est pour cela que il est important que tu puisses avoir cette semence stratégique. Toi, je te demande d'avoir semence stratégique. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. La troisième semence de service stratégique, il s'agit de services qui protègent de l'orgueil. Si tu as réellement la semence de Christ en toi, c'est facile de faire partir ton orgueil là. Ton orgueil ne va plus fonctionner. Il y a des gens qui sont suffisamment orgueilleux.
Et il voit qu'il lui connaît plus que tout le monde. Personne ne connaît plus que personne. Chacun a un don. Ne demandez jamais à ce doigt de devenir ce doigt. Et ce doigt-là demeurera toujours ce doigt sur toi jusqu'à la fin de ta vie. Il n'y aura pas un jour que ce doigt-là va dire que maintenant, je vais devenir ce doigt. Non. Ce que tu as besoin de véhiculer pour que la vie soit correcte, pour une société, il te faut être dépouillé de ton orgueil là, de ta connaissance là. Tu discutes trop. Quand on dit ceci, non, que c'est comme ça, non, que c'est comme ça. Et c'est comme ça on remplit notre tête dans zone francophone. Nous sommes tellement remplis, notre tête est tellement remplie, nous sommes tellement informés, nous ne sommes pas formés, c'est pourquoi on ne se développe pas. Tu vas voir des gens dans le débat, on va dire qu'il fait débat, il a gagné, il raisonne bien. Avec Dieu, ce n'est pas une affaire de raisonnement, mais c'est une affaire de foi, une affaire de cohérence sociale. Ton raisonnement, tu peux vouloir l'imposer à quelqu'un, mais moi, je ne suis pas avec Dieu dans raisonnement. Jamais. J'enseigne à l'université, mais la manière dont j'enseigne là-bas est différente de quand je vais enseigner quand il s'agit de Dieu. Quand il s'agit de Dieu, ce n'est pas la même chose. Raisonnement que tu fais à l'école, ce n'est pas ça qu'on fait quand on est avec Dieu. Mais malheureusement, on a coloré Dieu avec la philosophie tellement que les gens aiment les raisonnements. Celui qui raisonne bien, on dit qu'il fait bien les choses. On ne va pas raisonner. Reçois la semence. Ce mois de mars-là, elle est un mois de semence. Reçois la véritable semence pour que cette semence t'aide à faire des semences séculaires. Que ton orgueil parte. Il est écrit dans Jean au chapitre 13, verset 14, que si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé le pied, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Lorsqu'on prend par exemple un tel verset, quand on est dépourvu de la semence de Christ en soi, on va organiser lavement des pieds à l'église. Même les gens vont l'organiser en prenant de l'argent. Mais ça veut dire quoi? Combien de fois Jésus a fait ça? C'est un seul baptême qu'on a. Vous voyez? Et nous allons rendre ça religieux. Nous allons faire les ablutions, nous allons faire des trucs là pour dire que voilà, il est écrit tant. Parce que tu n'as pas reçu la semence de Christ, tu ne peux pas comprendre spirituellement ce qui est écrit dedans. Ce qui spirituellement va t'avantager, va faire évoluer tes affaires. Tu ne comprends pas. Tu vas rendre ça religieux. Dieu n'a jamais été religieux, mais il est spirituel. Il te demande d'être spirituel. Alors, lorsque j'ai la semence du service stratégique, l'orgueil va quitter ma vie. Maintenant, la quatrième chose, le service construit la crédibilité. Lorsque j'ai la semence du service stratégique, le service construit toujours ma crédibilité. Il y a des gens, aujourd'hui, à l'église, je vais être honnête avec nous. Lorsque j'ai un projet sérieux
à exécuter. J'ai mon cabinet de prestations intellectuelles. Je suis expert en finances locales. Je suis expert en développement communautaire. Et j'ai beaucoup d'ouvrages en la matière. Mais laisse-moi te dire que si j'obtiens par exemple un marché à exécuter, je préfère aller chercher des gens dans le monde ou des musulmans avec qui travailler. Je préfère ça. Je préfère ça. C'est compliqué. Ta crédibilité, c'est-à-dire aujourd'hui, les gens qui remplissent les églises, ils vont prendre comme prétexte que nous avons jeunes, nous avons les jeunes, nous avons tel programme à l'église. Quand vous avez un truc professionnel, un rapport professionnel à rendre dans un temps donné, on dit que non, que Dieu d'abord, Dieu d'abord. Mais c'est difficile d'expliquer à quelqu'un qui remplit l'église là. C'est difficile de lui expliquer que la première adoration que Dieu a créée sur la terre, c'est le travail. Et la première entreprise que Dieu a créée sur la terre, c'est la famille. C'est la famille. Vous allez voir des frères de l'église et ils vont rester dans... C'est-à-dire quand il faut travailler, non, quand on est expert, on travaille, on met du sérieux dans le travail. On ne mélange pas religion ou quoi. On ne mélange pas le spirituel au travail. Le spirituel doit t'aider plutôt à exceller dans le travail. Mais lorsque tu es avec des religieux, ton contrat là, pour exécuter le contrat fini, tu as des soucis. Parce que des gens s'excusent parce que il a un programme à l'église. Il va s'excuser. Il va s'excuser alors que vous avez un temps, un délai pour le travail pour lequel on vous a confié un contrat. Et il faudra d'abord commencer à gérer et à expliquer que non, le travail là, on doit le faire et rendre le travail dans le délai approprié. On ne mélange pas religion à une profession. Religion doit t'aider à exceller dans la profession. Pour être crédible devant les partenaires, pour être crédible devant fournisseurs et tes clients, ce n'est pas parce que tu sais bien prier. Non. Ce n'est pas parce que tu sais bien prier. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup, le Saint-Esprit t'utilise beaucoup que tu vas être crédible. Pour être crédible devant tes partenaires professionnels, c'est la qualité de ta compétence qui ferait en sorte que tu sois crédible. Tu vois, tu m'as demandé et pourquoi? Voilà. C'est la qualité du travail, ta profession, comment tu es compétent. Ta crédibilité est là-bas. Ta crédibilité n'est pas que tu sais bien prier, tu es très fidèle à l'église, tu es très fidèle dans le temple. Non. Ta crédibilité, c'est que professionnellement, tu es bien. C'est pourquoi il est écrit dans Luc, au chapitre 16, verset 10, que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes.
Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. Quand on est fidèle, on a notre crédibilité dans un domaine donné se développe par rapport à notre compétence. Si tu es tailleur, tu es couturière, par exemple, tu ne peux pas donner comme raison. Nous avons programmé à l'église, raison pour laquelle je n'ai pas pu terminer ton habit. Tu as donné à quelqu'un, viens prendre l'habit. Tu m'as amené un pagne pour confectionner un habit. Et que la personne vient pour prendre son produit. Oh, nous avons eu programme à l'église, c'est pourquoi je n'ai pas pu terminer ton habit là. C'est que tu es bandit. C'est que ça ne va pas chez toi. Ta crédibilité, l'excellence de ta profession dépend de comment tu es dans les bonnes normes de cette profession. Ta crédibilité est là-bas. Ne devenez pas tellement religieux pour gâter vos professions. Il y a beaucoup qui viennent à l'église et qui se lamentent que le travail ne marche pas. Mon travail ne marche pas. Oh, ça ne va pas. On va prier pour moi pour que le travail marche. Alors que tu n'es pas sincère, tu n'es pas crédible dans le travail. Tu n'es pas crédible. On n'a pas besoin de prier pour toi, pour dire que ton travail ne marche pas. On n'a pas besoin de cette prière. On a besoin de corriger ta vie. Reçois la semence de service stratégique. Reçois la semence qui va corriger ta crédibilité. Reçois la semence qui te met dans les moules de ta profession. La religion a tellement gâté beaucoup de choses, rend paresseux les gens. Mais lorsque tu reçois la semence dont on parle, parce que nous disons que cette semence-là, c'est le Christ. Ce n'est pas Jésus, hein? C'est Christ. C'est ça la semence. Ce n'est pas Jésus qui est en quelqu'un. Mais lorsque les gens se mettent dans des débats en discutant sur le nom de Jésus, est-ce que Jésus a existé? Est-ce que Jésus est ceci? Est-ce que Jésus a fait? Est-ce que Jésus a eu une femme? Est-ce que Jésus a fondé une famille? Tout ça là sont des... comment, je ne sais même pas. Sont des amusements de la galerie. Ça n'a rien à faire avec la foi que tu as. Même si on acceptait que Jésus a eu une femme, Jésus a donné des enfants, ça ne gâte rien. L'essentiel est qu'il a été l'animal qui est sacrifié. Nous qui sommes pasteurs aujourd'hui, est-ce que vous savez quel sacrifice nous faisons chaque jour pour nos fidèles? Si on commence à te dire, après avoir prié et délivré sincèrement quelqu'un, quand vous faites la délivrance jusqu'à finir là, ne savez-vous pas que quelquefois l'esprit qui est sorti de la personne nous suit? Si toi-même tu n'es pas fort, on te crée. Toi, tu as arraché la personne de la mort, mais c'est toi qui vas mourir, tu vas prendre sa mort. Tout ça là sont les schémas de Christ en nous. Et tous les jours, nous mourons, nous sommes sacrifiés pour d'autres. Raison pour laquelle chacun de nous doit chercher à avoir cette semence-là, cette véritable semence-là, qui est le Christ.
Marie a donné naissance à Jésus. Marie n'a pas donné naissance à Christ. Les schémas sont nombreux. Quand je prends Terah, Terah a donné naissance à Abraham. Terah n'est pas le père d'Abraham. Quand je prends Isaac, Isaac a donné naissance à Jacob. Isaac n'a pas donné naissance à Israël. Non. Tu dois le savoir de cette manière-là. Moi qui suis ici, j'étais enfant de Afafeme et de Afapenoudi. Mais aujourd'hui, je ne suis plus leur enfant. Spirituellement, je ne suis plus leur enfant. Mais si je demeure toujours leur enfant, cela veut dire que j'ai des problèmes. Vous voyez un peu? Mais lorsque je ne suis pas capable de comprendre d'abord le soubassement de ce qu'on appelle la semence, si je n'ai pas cette capacité de comprendre spirituellement, d'intérioriser cela en moi, je ne serai qu'un religieux toute ma vie. Et tu vas finir. Tu as été chrétien 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Tu vas mourir, tu vas en enfer. Parce que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu es religieux. Tu n'as pas accepté faire habiter ce corps étranger dont Paul pouvait crier dans Galates au chapitre 2, verset 20, que si je vis, ce n'est plus moi-même qui vis, mais Christ qui vit en moi. Un intellectuel. Paul est un bon juriste. Paul est un grand intellectuel. Est-ce qu'un intellectuel d'aujourd'hui là peut proclamer que lui là, il y a un étranger qui vit en lui et ce n'est plus lui-même qui vit? Aujourd'hui, l'intellectuel, il va développer sa philosophie parce qu'il n'a pas reçu la semence. Parce que tu n'as pas reçu la semence, tu ne peux pas comprendre les choses qui sont dans cette semence. Et le fruit ne sera pas ce que ça doit être. Tu n'as pas reçu la semence. Tu es religieux. On va encore faire les choses aujourd'hui et les gens vont faire jeûne 40 jours, jusqu'à la Pâque et on va encore prendre, par exemple, des rameaux, on va dans la rue, on va prendre la croix avec Jésus là-dessus et on est en train de... C'est quoi tout ça là? C'est que quand vous avez vraiment reçu cette semence-là, vous allez comprendre que ce que vous êtes en train de faire là n'a rien à voir avec l'adoration de Dieu. Vous êtes devenus des religieux et on ne reçoit pas la semence. Le mois de mars est décrété mois des semences. Je voudrais que demain matin, c'est ce que je devrais faire c'est ce que je devais faire aujourd'hui matin, que j'ai fait cette nuit, pour que demain, que je puisse vraiment faire ce que je dois faire demain, mercredi, je vais faire la semence de la compétence et de l'excellence. C'est ce que je vais faire demain. La semence, la compétence et de l'excellence. Parce que quand tu es compétent en quelque chose, tu es excellent en quelque chose, c'est que tu as reçu une semence. Et cette semence-là, c'est ça qui produit la compétence et l'excellence. On est compétent par rapport à un domaine donné. Compétence, ce n'est pas parce que tu es allé à l'école, tu as amassé des diplômes beaucoup. Excellence, ce n'est pas parce que tu es trop éloquent, mais c'est parce que tu as reçu une semence. Je veux que tu reçoives cette semence et le mois de mars là, nous ne sommes que dans l'affaire de semences. Et si tu suis nos lives
intégralement chaque jour, tu verras que toi aussi tu auras une transformation. Et cette transformation te permet de t'éloigner de l'esprit religieux. L'esprit religieux. L'esprit religieux détruit les gens. Aujourd'hui, quand les sorciers, les démons ont attrapé, ont possédé quelqu'un, le délivrer est très très facile. Mais quand quelqu'un est attrapé par l'esprit religieux, c'est difficile de le délivrer. Quelqu'un qui va se lever pour dire que oh, moi je suis catholique, je ne vais que mourir dedans. Je suis assemblée de Dieu, je ne vais que mourir dedans. Je suis dans l'église Jésus homme sauveur. Puisque c'est ça, moi, mon église. C'est mon église. Je vais mourir dedans. Je suis dans baptiste, je vais mourir dedans. Tu meurs dans la religion, tu iras en enfer. Parce que Dieu n'a créé aucune religion. Religion là, c'est nous qui avons créé. Mon église, quand il y a quelque chose là-bas, on ne va pas amener convocation à Dieu. C'est à moi on va amener convocation. Il faut que je sois sincère avec moi. Le Dieu que nous voulons et le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu religieux, mais un Dieu qui a des relations personnelles avec toi. Et pour que tu bénéficies de cette relation personnelle, il faut accepter cette semence d'abord. Lorsque tu reçois cette semence, tu es différent des autres. Ta vie est transformée. Et que tu seras ce que Dieu veut de toi. Je t'aime beaucoup et je vais m'arrêter là-bas. Mais demain matin à 6h30, c'est la semence de la compétence et de l'excellence. Quelqu'un va recevoir la semence de la compétence et de l'excellence demain matin. Il est déjà, ça va aller vers minuit. Donc, tu vas recevoir la semence de la compétence et de l'excellence demain matin. Je vous aime bien et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je vous aime bien. Vous qui avez suivi et personne ne m'a envoyé de fleurs. Bien-aimé, ouais, Araignée Choco, sois béni. Ouais, Antiochia, sois béni au nom de Jésus-Christ. Laura, sois béni au nom de Jésus-Christ. Oda, Seigneur Beto, sois béni au nom de Jésus. Oui, Yusa 7340, que le Seigneur nous supporte. Junivi, sois béni. Roger, sois béni. Paul Ejam, sois béni au nom de Jésus-Christ. Viviane Djokoto, sois béni au nom de Jésus-Christ. Prophétesse Seraya, sois béni. Aya Kwasi, soyez béni au nom de Jésus-Christ. Yosa 7904, sois béni au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien et que la grâce de Dieu vous soit multipliée et que demain à 6h30, nous allons passer à la troisième semence. Que je rappelle que les 5 semences pour la semaine dont nous parlons, il y a d'abord la semence de la transformation intérieure. Il y a la semence de services stratégiques que nous développions aujourd'hui, ça. Il y a la semence de compétences et de l'excellence. 3. Et 4, il y a la semence de la vision à long terme. Et enfin, il y a la semence de la transmission et
de succession. Ces 5 semences soient quelque chose que tu dois intérioriser dans ta vie au cours de cette semaine. La semaine prochaine, on va encore aller plus loin parce que tout le mois de mars là, on l'appelle Tedoche. Tedoche. Jove Joje Tedoche Afofieda Mamasa Shalom Dacia Mime Agnonyo Kele Adea Mapoche Jome Foave. Ça fait 13. Chaque mois a ses qualités. Et si toi, tu ne comprends pas ça, et c'est par rapport à ces qualités que nos parents organisent les fêtes traditionnelles. On n'organise pas fêtes traditionnelles n'importe comment et n'importe quand. Vous allez voir que les fêtes traditionnelles, c'est à partir de juin, juillet, août, septembre. Les 4 mois là, c'est les fêtes traditionnelles. Vous allez voir que le mois d'octobre, les gens ne se mettent pas dans fêtes traditionnelles. Si on veut parler de fêtes traditionnelles dans le mois d'octobre, c'est la fête des sorciers. Fête des sorciers. C'est ça, hein? Et il faut, nos parents comprennent, connaissent correctement le secret de chaque mois et raison pour laquelle ils ne peuvent que réussir leur truc à des moments donnés. Mais toi, qui dis que tu es devenu chrétien, que tu es enfant de Dieu, c'est quoi janvier, février, mars? Ça veut dire quoi dans ta langue? Ça veut dire quoi dans ton milieu? Je voudrais que, avant que tu ne sois ici demain matin, il faut, peut-être je vais dire à quelqu'un de me donner les noms des mois dans sa langue. Dans ta langue là. Comment on appelle les mois? Quand on dit janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Là. Quand moi je suis dans ma contrée, je suis ici à Lomé, je suis un Wati, je suis né à Tchekport de Dekwe. Lorsque je veux parler de ces mois, je dis Jove Joje Tedoche Afofie da Mamasa si alomda si amime anyonyo kele adea makpoche Jome Foave. C'est 13, ce n'est pas 12. Et c'est ça qui est véritablement spirituel. Parce que le mois, en réalité, c'est 28 jours. Quand tu portes grossesse, par exemple, une femme qui porte grossesse, là, les 9 mois, ce n'est pas... Il y a eu un mois qui a 31 jours, un mois qui a 30 jours, 31 jours, 30 jours. Ce n'est pas le mois là qu'on compte pour une grossesse. C'est 28 jours multipliés par 9 qui forment ta naissance, tes 9 mois que tu fais dans le ventre là. C'est 28 jours fois 9 qui constituent les 9 mois. Et si cela en est ainsi, quand chaque mois est 28 jours, est-ce que ça peut atteindre les 365 jours dans l'année, janvier, février, mars là? Raison pour laquelle nous, dans notre contrée là,